Bienvenue dans le podcast des étoiles, l'émission sonore du jeudi pour les amoureux du ciel et de la science des astres. Mon objectif est simple, vous enseigner l'art ancestral de l'astrologie dans le langage le plus simple qui soit. Je suis Jordan Marion, fondateur de la Jyotish Academy, la première école en astrologie indienne de France. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast des étoiles. Nous allons parcourir ensemble tout un cheminement astrologique et historique en même temps. On ne peut pas faire d'astrologie sans avoir une base historique. Et cette base historique peut être, évidemment, si on fait de l'astrologie occidentale, une base occidentale avec les auteurs latins, les auteurs arabes, les auteurs grecs également. Et si nous pratiquons évidemment l'astrologie indienne, une base avec les auteurs indiens, mais également les auteurs grecs que l'on doit connaître, puisque l'astrologie indienne, en tout cas dans ses techniques modernes, découle directement de l'astrologie de langue grecque. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre comment interpréter un domaine de vie. En astrologie, chaque maison va pouvoir représenter, par exemple, la carrière, la maison 10, par exemple, le mariage, la maison 7, les enfants, la maison 5. C'est vrai que en astrologie, une maison peut signifier plusieurs choses. La maison 5, par exemple, peut très bien signifier les enfants, mais elle peut aussi signifier une pratique spirituelle répétée. Maison de la répétition, la maison 5, ça peut très bien nous renseigner sur une œuvre à construire, cette maison 5, et ça peut aussi nous renseigner sur l'amour, de manière générale, le début d'une relation sentimentale, notamment lorsque l'on fait du thème horaire, mais également, de manière plus générale, des plaisirs, des sorties et de la conception de l'amour. En astrologie indienne, la maison 5 va nous renseigner sur le type d'intelligence du natif. Tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un astre dans la maison 5, lorsque vous avez des facteurs célestes qui sont reliés à cette maison 5, évidemment, ça va nous parler de cette maison 5. Mais est-ce que ça va absolument nous parler des enfants? Ou est-ce que ça pourrait pas nous parler des amours, des plaisirs, des œuvres, et pas spécialement des enfants? C'est ça qui est difficile, en réalité, lorsque nous avons simplement le thème natal devant les yeux. Ce que je veux dire par là, c'est que si je regarde un thème natal et que je vois qu'il y a Vénus en maison 5, est-ce que cette Vénus en 5 me dit qu'il y aura des enfants? Est-ce que cette Vénus en 5 me dit que je vais créer une œuvre? Ou est-ce que ça signifie que je vais, quand Vénus sera activée, par exemple en direction, en transit ou en période, faire une rencontre sentimentale? Ou pratiquer l'art du mantra, qui est relié à la dévotion. Vénus est reliée à la dévotion, à la pratique répétée du mantra dans la maison 5, dans l'astrologie indienne. Comment je sais ce qui va advenir? Et de quoi me parle cette Vénus en maison 5? C'est ce qu'on va tenter de découvrir dans ce podcast. Avant tout, c'est ce que je suis en train de traduire, c'est le grand problème de l'astrologie. En tout cas, de l'astrologie généliaque, c'est-à-dire au niveau du thème natal. Généliaque, qui signifie natal, naissance, genèse, naissance. Donc, une maison va avoir plusieurs significations. Dans ce cas, on va pouvoir se référer à autre chose qu'une maison seule. On va pouvoir se référer aux planètes. Les planètes, si vous levez les yeux au ciel, vous verrez qu'il y a dans le ciel ni zodiaque, ni maison. Il y a simplement des astres fixes que nous nommons les étoiles, et il y a des astres errants que nous nommons des planètes. Les planètes vont donc nous renseigner sur différents domaines. Mais là encore, une planète
va régir plusieurs choses, bien des domaines. Si je prends Jupiter, cette planète peut très bien régir le professeur, le maître spirituel, mais aussi l'enfant, mais également les finances, le mari en astrologie indienne, tout ce qui est relié aux choses officielles, comme un mariage, sera également, et ça dans toute forme d'astrologie, relié à Jupiter. Comment on va pouvoir faire avec tout ça? Eh bien, nous avons de Ptolémée au IIe siècle jusqu'au XVIIe siècle travaillé sur ce que l'on appelle les significateurs généraux ou, comme dit Ptolémée, des significateurs universels. Ça signifie que le Soleil, en tant que planète, va régir l'œil droit, va régir le cœur, va régir également le père, la vitalité, la visibilité, etc. Pourtant, nous dit Morin de Villefranche, donc Jean-Baptiste Morin de Villefranche, grand astrologue du XVIIe siècle, astrologue du roi, qui nous dit ceci dans Astrologia Gallica, donc son livre, Astrologie française, en traduit. Dans un thème natal, le soleil ne régit ni le père, ni le cœur, ni la vitalité, ni la visibilité, ni l'œil droit. Et en même temps, il peut signifier tout cela et rien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité que dans la symbolique, le soleil va régir tout cela, mais dans un thème individuel, d'un thème natal j'entends, le soleil va nous renseigner sur une chose précise. Parce qu'évidemment, nous dit Morin de Villefranche, vous pouvez très bien avoir un problème à l'œil droit et vous entendre à merveille avec votre père. Vous pouvez mourir d'une crise cardiaque ou d'avoir un problème au cœur et vous entendre à merveille avec votre père. Vous pouvez ne pas vous entendre avec votre père et avoir une santé, une vitalité ou une visibilité remarquable. Donc, on est ici dans un cas de figure logique avec Morin de Villefranche qui balaie complètement, on va dire, la théorie astrologique de Ptolémée qui pourtant a duré plus de 1400 ans. Alors, est-ce que les astrologues ne prenaient pas le temps de réfléchir à la question? Non. C'est simplement qu'ils interprétaient avec les règles de Morin de Villefranche que Morin de Villefranche a codifié par la suite. Et nous devons effectivement à Morin de Villefranche cette codification des grands principes de l'astrologie, même si Morin de Villefranche, il est vrai, était déjà dans une espèce de révolution de l'astrologie. Révolution dans son parti pris de lutter quelque part contre Ptolémée. Et cette lutte, on vient d'en parler, est due aux significateurs généraux. Avant Morin de Villefranche, peu d'astrologues pratiquaient le thème natal en différenciant le soleil qui peut régir l'œil droit chez un premier thème, un soleil qui va régir plutôt le cœur dans un second thème. Tout était un petit peu fouillé. Pourtant, nous avons beaucoup d'exemples. Je prends par exemple William Lilly, qui vient nous parler de choses très précises en astrologie. Comment faisait-il? C'est très simple, il ne faisait pas, ou presque pas, de thème natal. Il faisait en réalité des thèmes horaires. Et dans le thème horaire, il n'y a pas de véritable question à se poser, puisqu'évidemment le soleil, si je reprends cet exemple, si la question ne porte pas sur le père, ne porte pas sur la carrière ou le charisme, mais plutôt sur la santé, je sais que le soleil, de base, va me renseigner sur la vitalité, sur le cœur ou l'œil droit. Donc, le thème horaire va être plus précis pour répondre à une question, à un instantané. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est ce que je vous recommande de pratiquer, de maîtriser l'astrologie horaire, lorsque quelqu'un vient vous voir
et qu'il a une question précise. Est-ce que je vais rencontrer telle ou telle personne? Vous faites un thème horaire, puisque ce n'est pas avec le thème natal que vous allez répondre à cette problématique. Si vous voyez que la personne, elle est dans une période du maître de la maison 5 pour une rencontre, est-ce que, encore une fois, on retrouve cette problématique avec les maisons, qui est la même qu'avec les planètes, est-ce que ce maître de la maison 5 nous parlera d'un enfant, d'une relation? Est-ce qu'elle nous parlera au contraire d'une œuvre? Est-ce qu'elle nous parlera de toute autre chose comme une pratique spirituelle? Donc, nous devons, et c'est ça la grande réforme de Morin de Villefranche, travailler sur le lien qui existe entre la planète et la maison. Ce lien, c'est l'analogie. L'analogie, c'est le point commun, si vous préférez. C'est ce qui va réunir, relier les deux. Ce qui signifie que si vous avez, dans un thème natal, Vénus en maison 5, bien sûr, Vénus est une planète qui donne, une planète bénéfique puisqu'elle est froide et humide. Donc, si simplement je regarde le thème, Vénus en maison 5, généralement, si elle est bien placée surtout, elle va bien donner. Elle va donner un enfant. Si elle n'est pas affligée, elle donnera et il n'y aura pas de souci. Si vous avez Jupiter en maison 5, là, on est sûr que ça va donner un enfant. Évidemment, encore une fois, si Jupiter est puissant, non affligé. Que signifie puissant? Dans une de ses dignités, ou dans un signe ami en astrologie indienne, recevant de bons aspects, c'est-à-dire de planètes bénéfiques en occidental, planètes amies en indienne, et également dans on va dire, pas affligé par des planètes ennemies ou maléfiques, comme Mars, Saturne ou les nœuds lunaires. Donc, généralement, on va pouvoir dire que Jupiter en 5 va donner. On est quasiment sûr que ça va donner un enfant. Vénus en 5, ça peut donner effectivement un enfant, mais ça va plutôt nous donner le début d'une relation sentimentale. Pourquoi? Parce que Vénus renseigne sur une relation, renseigne sur les sentiments. La maison 5 également. La maison 5 va aussi nous renseigner sur les enfants. Et nous avons vu que Jupiter est le significateur universel des enfants. Donc Jupiter en 5 dans un thème natal, on sait qu'il y aura des enfants. Vénus en maison 5, on sait qu'il y aura beaucoup de plaisir, Vénus étant dans sa joie en maison 5. C'est pourquoi, pour des auteurs comme Ibn Ezra, la maison 5 étant la joie de Vénus, c'est la maison de la sexualité par exemple. Mais c'est aussi la maison des enfants, celle de Jupiter ici. Si nous avons le Soleil en maison 5, le Soleil est relié à la dévotion, à la spiritualité. La maison 5 est reliée à la pratique spirituelle. Nous avons là une personne qui va plutôt être dans la contemplation du monde, dans le fait de chanter le monde. On va plutôt être dans une œuvre dévouée, plutôt qu'un enfant, puisque le Soleil a tendance à consumer ce qu'il touche. Et évidemment, le Soleil, vous savez, si c'est relié aux enfants, il y a des signes stériles. Gémeaux, Lion et Vierge. Si bien que les planètes Soleil, maître du Lion, et Mercure, maître des Gémeaux et de la Vierge, sont considérées comme des planètes stériles. On peut aussi rajouter Saturne quelque part. Évidemment, c'est pas parce que vous avez Saturne, Mercure et Soleil en 5 que vous n'aurez pas d'enfant. C'est une indication et ça marche surtout pour le thème horaire. Mais c'est une indication, une première indication qu'il y a un problème avec un enfant. Parenthèse fermée. Ça, c'est une révolution, ce que je viens de vous dire là. Par rapport aux analogies. La maison 9 peut régir les voyages, peut régir l'étranger, peut régir le professeur, les hautes études. Le père en astrologie indienne. Si j'ai Mercure en maison 9, est-ce que ça va plutôt me renseigner sur le père ou sur les hautes études? Sur les hautes études. Puisqu'il y a une analogie entre Mercure, celui qui étudie, qui lit, et la maison 9. Si j'ai le Soleil en maison 9,
en astrologie indienne, le soleil me renseignera sur le père, la maison 9 me renseignera sur le père. Je sais qu'un soleil en maison 9 va me parler du père, en priorité. Ça ne veut pas dire que ça ne nous parlera pas des hautes études, mais je devrais aller chercher ailleurs des informations sur les hautes études. C'est-à-dire que s'il y a un lien, et il y en a quasiment tout le temps, entre le soleil, qui est en maison 9, et Mercure, alors là, je vais pouvoir parler des hautes études. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait le soleil en maison 9 me parlera des hautes études. Et donc, évidemment, les aspects reçus par ce soleil en maison 9, l'état général de ce soleil en maison 9, c'est-à-dire s'il est en chute, en domicile, en exaltation, etc. S'il reçoit les aspects de Jupiter, de Vénus ou de Saturne, de Mars ou autres, auront des significations en priorité sur le père. Si quelque part je veux chercher des hautes études, je peux regarder en priorité la maison 9, et si je vois que le soleil est en rapport avec Mercure, le soleil est forcément en rapport avec la maison 9, puisqu'il est dedans, dans notre exemple. Donc si Mercure reçoit un aspect du soleil, ou est proche, conjoint ou en aspect au maître de la maison 9, alors je devrais regarder ce Mercure qui me renseignera effectivement sur les hautes études. Mais encore une fois, le plus simple étant de faire un thème horaire. Parce que je suis sûr qu'avec un thème horaire, je ne me tromperai pas. Si la question porte sur les hautes études, je dresse le thème horaire, je regarde la maison 9, je sais que ça me parlera des hautes études sans équivoque. Une autre manière de faire, donc là nous sommes en astrologie plutôt occidentale, une autre manière de faire en astrologie indienne, c'est ce qu'on appelle les Vargas. Les Vargas, ce sont les divisions zodiacales. Nous avons également les divisions zodiacales, mais qui sont en réalité peu étudiées en occidental. Nous avons le dodécatémorie, la division par 12. Nous avons les décans, la division par 3. Ou nous avons également le novénaire, la division par 9. En réalité, c'est surtout étudié pour dodécatémorie, le thème horaire, pour comprendre la pensée du consultant et ce qui est caché. Le novénaire, pour comprendre la puissance réelle d'une planète. Ça a été un petit peu étudié par les modernes également, notamment pour faire des recherches sur les fantasmes, notamment. Eh bien, en Inde, ces divisions zodiacales, on en parle énormément puisqu'on les étudie en profondeur. Par exemple, dans le Brihat Parashara Orashastra, qui est la Bible de l'astrologie indienne, Parashara, le sage, le grand astrologue, comme on dit, même si c'est une légende, écrit qu'il utilise 16 divisions zodiacales. La première, c'est le thème natal, qu'il considère comme une division par lui-même, c'est-à-dire ce que l'on voit dans le ciel. Ce thème natal nous renseignera sur le corps, sur l'aspect matériel, physique de la vie et de l'univers. Donc, lorsque je regarde le thème natal, ça va plutôt être sur des choses concrètes. Donc, la maison 9 du thème natal me renseignera beaucoup plus sur le père, en astrologie indienne, que sur les hautes études, d'emblée. Sauf si, on l'a vu, il y a une analogie très forte. Mais généralement, ça va être des choses concrètes, matérielles. Si je regarde le D2, ça va être le zoom sur la maison 2. Comme le D1 était quelque part un zoom sur la maison 1, donc le corps. La maison 2, ça va être les finances. Le D3, donc le décan, ce qu'on appelle Drekana en Inde, c'est un zoom sur la maison 3. Ça va être le bonheur du frère, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des divisions, mais tout ça pour vous dire que si on veut étudier les hautes études et différencier, par exemple, le chemin, ce qu'on appelle en Inde dharmique, autrement dit le chemin de vie, la vocation, qui va être de l'ordre du D9, donc le zoom sur la maison 9, eh bien, nous distinguons cette étude. On est sûr que c'est un zoom sur la 9, mais c'est pas les hautes études. Puisque les hautes études, nous avons une division pour cela. Une division qui s'appelle Vidya, la connaissance, et c'est le D24. Donc, chaque système astrologique a ses particularités.
En astrologie occidentale, nous allons plutôt dresser un thème horaire comme le faisaient les anciens pour répondre à une problématique avec tout le bagage que l'on a en astrologie occidentale, avec les maîtres qui nous ont précédés, tout ce qu'ils nous ont légué. Et avec ça, on peut évidemment, c'est suffisant pour répondre à n'importe quelle question. Le thème natal, on va privilégier ce que nous enseignait Morin de Villefranche, c'est-à-dire l'analogie. Le plus précis étant toujours le thème horaire. En astrologie indienne, c'est un petit peu différent. Nous pouvons évidemment toujours faire du thème horaire pour répondre à une question précise, mais nous pouvons également, grâce au thème natal, et surtout grâce aux divisions de ce thème natal, aller en profondeur dans plusieurs domaines d'existence. Dernier exemple, la maison 4 va nous renseigner tantôt sur le logement, tantôt sur les parents, et notamment la mère, en astrologie indienne. Ce qui est différent de l'astrologie occidentale, où ce sera le père. Lorsque je zoome sur la maison 4, je peux obtenir le D4. Le D4 qui est ce qu'on appelle Bhagya, la fortune générale. Donc le logement, comment on peut se loger, l'abondance générale dans la vie, D4. Si je veux avoir des renseignements sur un véhicule, qui est aussi de l'ordre de la maison 4 en Inde, je vais regarder le D16, qui est un zoom pour avoir des renseignements sur un véhicule. Et si je veux avoir des renseignements sur ma mère ou mes parents, je vais regarder le D12. Avec les planètes qui, cette fois, donc c'est vraiment à chaque fois les D12, D24, D30, ce sont des thèmes différents. Des thèmes différents qui ne sont qu'un découpage du thème natal, une précision du thème natal. Et évidemment, les planètes en tant que significateurs généraux, universels, dans les divisions, deviennent l'unique significateur de la division. Dans le D12, le zoom sur les parents, la Lune nous renseignera uniquement sur la mère, puisque c'est la division reliée à la mère. Si je veux regarder le D16, Vénus, significateur du véhicule, du luxe, me renseignera sur mon véhicule. Si je regarde, par exemple, le D7, qui est le zoom sur les enfants, qui est la 5e division zodiacale, je vais regarder Jupiter comme significateur universel des enfants, et je sais que Jupiter ne me renseignera pas sur les finances d'un enfant. Ça me renseignera sur l'enfant lui-même, et sur la capacité à avoir des enfants pour le natif en question. Voilà comment on peut travailler sur les différents domaines, interpréter les domaines de vie en astrologie, que ce soit en astrologie occidentale ou en astrologie indienne. Donc je récapitule, pour être le plus précis possible, nous faisons de l'astrologie horaire. Une personne vient nous voir, est-ce que j'ai un souci de santé? Si oui, lequel? Le thème horaire y répondra. Est-ce que je vais me marier avec telle personne? On regarde la maison 7, on sait que la maison 7 ne nous parlera pas d'un voyage. On sait que la maison 7 ne nous parlera pas d'un contrat. On sait que la maison 7 ne nous parlera pas de vente ou d'achat, comme ça peut être le cas de la maison 7. Mais ça nous parlera d'un mariage. Oui ou non, il y aura ce mariage. En astrologie indienne, nous avons les divisions qui viennent aussi donner du détail sur le thème natal. Alors ces divisions ont aussi leurs limites, et c'est l'astrologie horaire qui restera tout de même la plus précise, mais quand même, avec les divisions, on peut déjà déterminer et distinguer les différentes caractéristiques des maisons. Maison 4, logement, véhicule, mère, nous avons les différences d'études, d'interprétation depuis les divisions zodiacales correspondantes. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier épisode du podcast des étoiles. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, je vous dis à jeudi prochain pour le 2e numéro. Portez-vous bien et bon apprentissage à toutes et à tous.